Le Wi-Fi, c'est partout. On s'en sert constamment. Mais honnêtement, qui sait vraiment ce qui se trame à l'intérieur de cette petite boîte qui clignote dans un coin du salon? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. L'idée, c'est de percer ses secrets pour que chacun puisse enfin prendre le contrôle de son réseau. Alors voilà, 2002.11 AX, WPA3, ces noms un peu barbares, on les a tous déjà croisés, non? Souvent, on hausse les épaules, on clique sur OK et on passe à autre chose. Et pourtant, derrière ces acronymes se cache la clé d'un streaming qui ne coupe jamais, de parties en ligne sans latence et surtout d'un réseau vraiment bien protégé. Ça vaut vraiment la peine de s'y pencher un peu. Ok, alors au programme aujourd'hui, on va commencer par les bases. Comment ça marche, cette magie du sans-fil. Ensuite, on s'attaque au grand dilemme. Vitesse ou portée? Faut-il vraiment choisir? Après ça, un sujet crucial, la sécurité, ou comment mettre les intrus dehors. Et pour finir, on repartira avec une petite checklist super pratique pour optimiser son installation. Allez, on y va. C'est parti pour notre première étape. Avant de se jeter sur les réglages de vitesse ou de sécurité, prenons une seconde pour revenir à l'essentiel. Le Wi-Fi, au fond, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire très simple, le Wi-Fi, c'est un peu comme une radio. Sauf qu'au lieu de diffuser de la musique, le routeur diffuse des données, nos données. Il envoie des informations par les ondes sans aucun câble physique. C'est de la pure magie, ou presque. Et pour que tout ce petit monde communique, il faut quelques éléments de base. Il y a le point d'accès, donc le routeur, qui est l'émetteur. Il y a le client, comme un téléphone ou un ordinateur, qui est le récepteur. Le nom du réseau, ce qu'on appelle le SSID, c'est son nom de scène, ce qu'on voit dans la liste. Et tout ça, ça circule sur une fréquence bien précise, un canal, pour éviter que tout le monde se parle dessus en même temps. Bon, maintenant parlons de ce qui nous préoccupe le plus, la performance. Le dilemme est toujours le même. Est-ce qu'il vaut mieux un Wi-Fi super rapide, mais qui ne capte que dans le salon, ou un signal qui couvre toute la maison, quitte à être un peu plus lent? C'est vraiment le grand compromis de la technologie Wi-Fi. Et quand on parle de vitesse, l'évolution est juste spectaculaire. Regardez-moi ça. En à peine 20 ans, on est passé d'un débit qui peinait à charger une simple page web à des vitesses théoriques qui permettraient de streamer des dizaines de films en 4K en même temps. C'est fou! Chaque nouvelle norme, de Wi-Fi 4 à Wi-Fi 6, n'a pas été une petite amélioration, mais un véritable saut de géant. Alors pour bien comprendre ce fameux compromis, il y a une analogie qui marche à tous les coups. Le 2,4 GHz, c'est le bon vieux 4x4. Il est robuste, il passe partout, même à travers les murs, et il va loin. Par contre, ce n'est pas un champion de vitesse. À l'inverse, le 5 GHz, c'est la voiture de sport. Sur une belle ligne droite bien dégagée, c'est une fusée. Mais au moindre obstacle, au moindre mur, elle ralentit direct, et son réservoir est plus petit, donc sa portée est plus faible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le 2,4 GHz, c'est l'idéal pour les objets connectés ou pour avoir un peu de réseau au fond du jardin. Le 5 GHz, lui, c'est le champion pour le streaming en 4K ou les jeux vidéo, à condition d'être assez proche du routeur. Et puis, il y a le petit dernier, le 6 GHz, qu'on trouve avec le Wi-Fi 6E. Lui, c'est carrément une autoroute privée presque vide. C'est la solution parfaite pour ceux qui vivent dans des immeubles où tout le monde se dispute les fréquences. Ok, la vitesse, c'est fait. Mais un Wi-Fi rapide, c'est bien. Un Wi-Fi sécurisé, c'est absolument essentiel. Il faut voir l'histoire de la sécurité Wi-Fi comme une sorte de jeu du chat et de la souris, une course sans fin entre ceux qui inventent des serrures de plus en plus complexes et ceux qui cherchent à les forcer. Et au tout début de cette histoire, il y avait le web. Alors là, attention. Si un réseau utilise encore ça aujourd'hui, c'est l'équivalent de fermer sa porte d'entrée avec un simple bout de scotch. Il peut être craqué en quelques minutes, littéralement. Pour être clair, c'est à fuir comme la peste. Ce n'est plus de la sécurité du tout. Forcément, face à cette catastrophe, il a fallu réagir vite. Le WPA est donc arrivé à la rescousse, un peu comme un pansement d'urgence. C'était mieux que rien, mais ce n'était qu'un pansement. Aujourd'hui, il est complètement dépassé et plein de failles. Il faut vraiment l'oublier aussi. Ensuite est arrivé le WPA2. Et là, on commence à parler sérieusement. Ça fait plus de 15 ans qu'il est là et il a fait le boulot grâce à un chiffrement solide, l'AES. Aujourd'hui, c'est vraiment le strict minimum acceptable pour un réseau. Si le WPA3 n'est pas disponible, c'est impérativement celui-là qu'il faut activer. Et on arrive enfin au standard actuel, le Graal de la sécurité Wi-Fi, le WPA3. Lui, c'est une autre dimension. Il est conçu pour résister aux attaques modernes qui essayent de deviner les mots de passe. Et surtout, il apporte une protection bien meilleure, même quand on se connecte à un Wi-Fi public dans un café par exemple. C'est clairement la référence à atteindre aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a vu toute la théorie, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. Rassurez-vous, c'est très simple. Voici une petite checklist en 5 points pour appliquer tout ça et transformer son réseau en une petite forteresse. Alors, 5 petites choses à faire. D'abord, et c'est la base,
Changer le mot de passe par défaut du routeur. Le fameux admin, password, il faut le changer tout de suite. Ensuite, choisir un nom de réseau, un SSID, qui ne donne aucune info personnelle. Évitons les Wi-Fi de la famille Dupont. Troisième point le plus important, on sélectionne WPA3 si possible, sinon WPA2 et on met un mot de passe bien costaud, long, avec des symboles, la totale. Quatrièmement, on active les deux bandes, 2,4 et 5 GHz. Ça permet aux appareils de choisir le meilleur réseau pour eux. Et enfin, la petite astuce de pro, créer un réseau invité. Comme ça, les amis se connectent, mais ils restent bien séparés du réseau principal et des appareils personnels. Simple et hyper efficace. Au final, tout se résume à une idée très simple. Le meilleur réseau Wi-Fi, c'est celui qui se fait oublier. L'objectif de tout ça, c'est de passer quelques minutes à bien le paramétrer une bonne fois pour toutes, pour ensuite ne plus jamais avoir à y penser et juste profiter d'une connexion qui fonctionne, qui est rapide et qui est sûre. Et voilà, on arrive au terme de ce décryptage. La question qui se pose maintenant est assez directe. Avec toutes ces informations en tête, en sachant la différence entre Wi-Fi 5 et 6, entre WPA2 et WPA3, est-ce que son propre réseau à la maison est vraiment aussi bon qu'il pourrait l'être? La réponse, et la possibilité de l'améliorer, se trouve souvent à quelques clics de souris. Merci d'avoir suivi cette analyse.